Bourse, bonjour Laurent. Oui, bonjour. On va d'abord parler de l'évolution du Bitcoin avec vous. 22% de rebond en l'espace de 5 jours. Rebond depuis le début de la semaine. On a même réussi à effacer la chute qui avait été provoquée par la faillite de la banque américaine SVB. Qu'est-ce qui a entraîné ce rebond ? Et oui, effectivement, à croire que le Bitcoin ne connaît pas la crise. Il reprend depuis dimanche plus de 20% et revient jouer des coudes avec ses plus hauts de l'année 2023, entre 24 500 et 25 000 dollars. Alors quand même, tout de même, c'est assez surprenant de voir cette résilience du Bitcoin dans un contexte macroéconomique toujours très incertain du côté de l'inflation et aussi avec les tensions bancaires aux États-Unis et maintenant en Europe. Finalement, depuis ce week-end, le Bitcoin se comporte comme la valeur refuge historique de référence, l'or, qui a aussi séduit les investisseurs dans ce contexte tendu. Alors, il est bien trop tôt pour tirer quelconque conclusion en disant que le Bitcoin évolue en décorrélation avec les indices boursiers ou qu'il change tout simplement de paradigme, surtout dans des situations de marché aussi spéciales qu'actuellement. Mais tout de même, cette envolée du cours du Bitcoin contre vent et marée, finalement, sur les marchés traditionnels, fait du bien au moral des crypto-investisseurs. Alors, sur le plan technique, le Bitcoin se positionne donc sur une résistance majeure autour des 25 000 dollars, une zone qui représente à la fois les sommets du rebond d'août 2022 et le sommet récent de février. Il faut dire qu'on y a cru hier. Le Bitcoin est allé chercher les 26 500 dollars avant de se faire rejeter sous les 25 000 dollars. Preuve que cette zone, finalement, est un seuil majeur à franchir. Si le Bitcoin y arrive, on pourrait le voir partir cette fois-ci vers la prochaine zone importante entre 29 000 et 30 000 dollars. Et pour finir sur le Bitcoin, sous les pieds, c'est désormais les 22 500 dollars qu'il faudra conserver pour rester dans cette belle dynamique haussière à court terme. On est pratiquement à 50% de hausse depuis le début de l'année, Laurent. Est-ce qu'on a des raisons objectives de penser qu'on va retrouver, on va poursuivre la dynamique haussière du début de l'année ? Alors, il faut surtout regarder du contexte macroéconomique une fois que les crises seront apaisées au niveau bancaire. Ça sera surtout au niveau, on peut le voir, des taux d'intérêt, qu'on voit une décorrélation, justement une corrélation entre la hausse des taux d'intérêt, les décisions des banquiers centraux et de l'inflation. Donc, c'est surtout ça qui drive le Bitcoin depuis le début de l'année. Donc, c'est surtout sur ces plans-là, sur les prochaines décisions de politique monétaire américaine et aussi dans une moindre mesure européenne, qu'il faudra regarder l'évolution du Bitcoin sur les prochaines semaines. Et puis, belle remontée également pour l'Ethereum, pratiquement 19% de hausse en l'espace de 5 jours. Quels sont les niveaux techniques à surveiller ? Et oui, effectivement, là aussi, on a eu une belle poussée de l'Ether sur ces derniers jours dans le cycle du Bitcoin. Il bloque sur une zone majeure hier autour des 1700 dollars. Et c'est réellement cette zone qu'il faudra qu'il franchisse pour continuer sa dynamique haussière à court terme avant d'aller potentiellement chercher la prochaine résistance importante. Et le prix psychologique, c'est les 2000 dollars. Et dans l'autre sens, c'est les 1550 dollars qui devra faire support pour ne pas invalider cette fois-ci l'envolée de ce début de semaine. Merci beaucoup, Laurent Pignot.